ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport à cette idée de mettre les enfants dans le rôle de recevoir la transmission tout de suite. Est-ce que, quand les stagiaires viennent, vous donnez cette dimension, vous leur dites, bon, ben, c'est bien de le faire, vous savez faire quelque chose maintenant. Après, on va venir sur le geste, qui semble un des éléments importants. Vous savez faire quelque chose, mais le gardez pas pour vous. C'est par rapport aux populations qui viennent apprendre un tour pour faire un joli plat qui impressionnera la famille, comme si c'est moi qui l'ai fait. On n'est pas dans c'est pas cette dynamique-là, en tout cas, qui va permettre de réinvestir l'espace familial de façon équilibrée et durable, on va dire. Alors, est-ce que vous leur dites de faire avec les autres ce que votre voisine a évoqué pour que ça fonctionne? Est-ce que c'est une dimension que vous intégrez ou ça vous paraît pertinent? Alors, nous, c'est pas une dimension qu'on fait apparaître. Par contre, c'est quelque chose qui en découle. Parce qu'à partir du moment où on sait faire, on prend plaisir à faire, qu'on a envie de partager, naturellement, on va dire, bah, tiens, j'ai appris ça aujourd'hui, on va parler, il y a une discussion qui s'ouvre, et à partir du moment qu'on échange, qu'on discute, en plus, avec le plaisir, on donne envie. C'est dans ce sens-là qu'on le fait. Ouais. Donc, ce qui fait que celui qui est dans cette logique de performance, truc un peu égoïste de faire la cuisine pour faire le beau, quoi. Il décroche de cette approche telle que vous la présentez toutes les trois, qui est plus dans le temps, plus dans le familial, plus dans la simplicité. C'est pas la cible. Non, tout à fait. Là, on est vraiment dans du quotidien, dans du pratique, dans du plaisir, dans de l'envie, du partage. Donc. Alors c'est rigolo parce que cette année à l'atelier, je fais des ateliers aussi avec les enfants, et en fait à l'atelier il y a une jeune fille qui est venue la première fois, alors avec l'appareil photo, le bloc-notes, et en fait elle a un blog, et donc elle voulait prendre des photos, noter pour après remettre sur le blog et tout ça, et très rapidement c'était juste pas possible parce que elle a 12 ans je crois. 11 ans. Donc et elle a vu rapidement qu'en fait elle pouvait pas être soit en train de noter et prendre des photos, ou soit, enfin voilà, si elle faisait ça, elle était pas dans le groupe. Mais il y avait ce truc de je montre ce que je fais, mais un peu dans une notion de représentation. Et je spectaculaire. Dis, profite ici et justement ce que tu auras, ce dont tu te souviendras, tu pourras justement le retransmettre après. Ou on fait la photo si tu veux à la fin, une fois que la recette elle est finie, mais pendant l'atelier, sois là, observe, d'être présent aussi, d'être vraiment présent, pas juste physiquement, mais d'être présent dans l'observation, dans l'écoute, dans le toucher, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important aussi pour moi dans la démarche que je fais. Et avec les enfants, avec les adultes, des fois on fait l'atelier et on mange ensuite ce qu'on a préparé. Avec les enfants, je le fais jamais. C'est-à-dire que, en fait, moi, je veux qu'ils repartent avec ce qu'ils ont fait pour justement pouvoir le partager avec les autres personnes dans leur famille, mais aussi pouvoir en parler, c'est-à-dire expliquer ce qu'ils ont fait et pas juste expliquer comme ça dans le vague, mais expliquer avec concrètement ce qu'ils ont fait et la réalisation du plat ou des plats qu'ils ont préparés. Créer le lien avec la sphère domestique. Alors on va venir, ce qu'on aborde est extrêmement important, c'est le ici et maintenant et là où se fait le geste. Mais je ne résiste pas à vous donner une petite anecdote qui va dans le sens de l'enfant de 12 ans là, que j'ai attrapé hier dans l'atelier chef à domicile. Pour ce côté spectaculaire des enfants qui sont finalement le côté positif de la télé, c'est que ça les intéresse émotionnellement. Un des chefs qui présentait ces activités raconte en fait que bien sûr la télé amène beaucoup d'intérêt pour le sujet. Les gens n'ont pas envie juste qu'on leur fasse à manger, que le chef leur fasse à manger chez eux. Ils ont envie aussi de participer. Il y en a qui viennent prendre des photos. Et il a eu le cas d'un gamin qui est venu, qui devait avoir le même âge, 10-11 ans, qui au bout d'un moment vient dans la cuisine et dit au chef à domicile, il te reste 5 minutes. Comme s'il était dans un jeu télévisé. Donc on voit à quel point ça peut abîmer l'esprit dans ce côté spectaculaire. Et là, c'est précisément pas ce que vous faites, puisque c'est les ramener dans le temps, alors avec le lien à la maison,
Et cette table ronde, le point clé de ce que vous mettez en scène et ce que vous expliquez, c'est la transmission du geste. Il y a 1001 façons de réinvestir la technique culinaire dans l'espace domestique. Alors il y a les livres, bien sûr, et c'est important. Pas que ça, hein, moi je les ai écrits après, mais enfin j'ai... Oui, mais vous avez prolongé. C'est ce qui me semble intéressant dans votre intervention, c'est que vous prolongez par le geste. Oui. Voilà. Il y a les tablettes. Là, ce matin, j'entendais Oprah Winfrey qui avait réussi à faire changer la couleur de la tablette qui va inonder les États-Unis parce qu'elle préférait vert pomme. Et bon, mais ça, il y a la télévision qui a été évoquée ce matin, qui suscite l'intérêt, mais est-ce que ça transmet je pense qu'on peut poser la question. Et ce qui se passe dans la cuisine, c'est que c'est imitation. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est dans la demande des gens, qu'on leur montre, est-ce qu'ils en vivent l'importance, et où est-ce qu'ils viennent déjà aussi avec... au bout d'un moment, avec plus de recettes, un savoir qu'ils auraient appris ailleurs. Enfin, comment les gens gèrent avec la relation à ce qui peut être livresque, visuel, autre, par rapport à l'intérêt que présente le fait que vous leur montriez, que vous fassiez des choses avec. Alors, nous, quand ils viennent, c'est pas non seulement pour voir, mais c'est pour faire, pour apprendre. Donc là, c'est vraiment, ils ont besoin de pratiquer, d'essayer. Par exemple, dans certains ateliers, je m'amuse à faire monter les blancs en neige à la main. Alors, bien sûr, il y a les fouets électriques, mais là, c'est simplement pour montrer que finalement, en ayant un mouvement où on met de l'air, on arrive à obtenir un résultat. En fait, ils ont besoin... ils essayent, hein, ils viennent là pour essayer. Donc la chantilly, pareil, hein, on se fait souvent tout un monde de la chantilly. Simplement, en ayant le bon mouvement, on arrive à obtenir quelque chose. Donc là, ils essayent, je leur montre, ça ne marche pas, on recommence. Et à la fin, ils repartent, ils savent le faire, ce mouvement. Il suffit de leur montrer, de leur expliquer pourquoi il faut faire ça et ce que ça donne. Alors il y a ces gestes-là, et puis il y a les gestes qui sont aussi à la base de l'inhibition par rapport à la cuisine. Le chaud, ne pas se couper, comment... Ah, tout à fait, il y a tout un tas de règles de sécurité, ce que j'appelle des règles de sécurité. Tout simplement, ça commence par le maniement du couteau. On a... Alors, est-ce que c'est pas des points clés, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que ça, ils ne le trouveront pas dans le livre. Hein. Non, non, tout à fait. Le b.a.-ba. Déjà, quand ils arrivent, effectivement, tout à l'heure, on parlait du matériel qui était vraiment le strict minimum. Hein, et le strict minimum, c'est pour nous le grand couteau. Le grand couteau que vous avez ou que vous n'avez pas dans votre cuisine. Hein, mais souvent, les particuliers qu'on a, ils l'ont dans la cuisine, mais ils n'osent pas s'en servir. C'est tout bête. Mais... Ou ils n'osent pas l'aiguiser. Ça déjà non, ça, c'est à 100%, il n'y en a aucun qui l'aiguise. Mais donc là, on commence par là, effectivement, à leur expliquer que, attention, vous avez un couteau qui coupe. Hein. Et donc là, et en plus, ils doivent l'utiliser. On leur interdit, on enlève les petits couteaux exprès pour qu'ils s'obligent à utiliser le grand couteau. Donc là, ça c'est le b.a.-ba pour commencer à cuisiner. Donc, je prolonge ma question. Il y a 2-3, j'ai envie de dire, presque des rites initiatiques dans cette démarche d'apprentissage, non ? Autour du couteau, du feu. Oui, et on est encore pour moi, dans cette notion d'être présent à soi et présent à ce qu'on fait, quoi. Faut pas oublier que la cuisine, c'est un formidable outil pour travailler la dimension psychomotrice. Donc effectivement, la coordination des gestes, etc. Et souvent, en fait, moi, ce que je remarque, c'est ça, c'est les gens, ils ont du mal à coordonner la gauche et la droite, quoi. C'est-à-dire que la main droite qui sert, la main gauche, on ne sait pas trop ce qu'elle fait, elle est posée à droite, à gauche, etc. Et moi, je leur explique qu'en fait, les deux mains servent toujours, quoi. C'est-à-dire que les deux mains, elles doivent toujours être occupées. Il y en a une qui coupe, l'autre qui tient, etc. Mais par exemple, quand on parle de la découpe, dans la notion d'être présent à soi, c'est vraiment avoir les yeux en train de regarder ses mains, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de regarder le copain ou la copine dans le cadre des ateliers que moi je fais en groupe. On est vraiment en train de regarder ses mains, où est le couteau par rapport à sa main ou à son doigt, et si le doigt il est en dessous du couteau, il y a risque, il y a danger.
Donc voilà, c'est ça, c'est voir, prévenir l'autre qu'on a mis quelque chose à chauffer et de façon à pouvoir voir, montrer des signes aussi. Par exemple, quand vous disiez par rapport au chaud, quand on met une casserole sur le feu, un des signes que l'eau est chaude, c'est que il commence à y avoir de la vapeur. Donc là, on sait qu'il y a plus de danger que quand la vapeur elle est pas en train quand elle n'est pas présente. Cette maîtrise-là, c'est une étape dans les ateliers pour eux? Là, c'est le b.a.-ba, il faut commencer par là. En fait, oui, c'est le problème, c'est toute la problématique de la transmission. Et ça, quand on a eu la chance d'avoir une mère ou une grand-mère ou une tante, enfin peu importe, ou peut-être un père, il y en a qui peuvent transmettre la cuisine, mais on l'a dès le départ, tout petit, on apprend tout ça, ça devient instinctif, je dirais. Et ce sont plus des gestes qu'on a besoin de s'approprier. Après, c'est moins des gestes, je dirais, que des techniques. Ce que cherchent les gens qui n'ont pas, les adultes, qui n'ont pas eu cette chance d'être initiés de façon dans les gestes de tous les jours à la cuisine, qui n'ont pas eu cette chance, eh bien, je pense qu'après, ce qu'ils cherchent, c'est ce qu'ils appellent de la technique, c'est-à-dire qu'on leur donne les moyens de savoir effectivement, une chantilly, ça se monte comme ça, par quelle technique on va arriver à réaliser ça, et puis à progresser de cette manière. Donc, il y a un apprentissage que l'adulte doit effectivement faire, qu'il n'aurait pas à faire s'il avait eu la chance d'avoir la transmission lorsqu'il était à son plus jeune âge, en fait. Et ça, c'est le côté... il faudrait reprendre les choses au départ. Mais... Et pour aller un petit peu plus loin, vous me disiez aussi sur le registre de la technique, c'est de gérer le décalage, toujours pour mettre en avant l'importance de la transmission par imitation, avec quelqu'un qui vous montre le décalage entre les recettes telles qu'elles apparaissent et telles qu'elles peuvent être réalisées ou avec ou sans variante. Tout à fait. Pourquoi j'ai eu envie de concrétiser ma passion de la cuisine dans les livres? Eh bien, moi, j'ai souffert à l'époque. Aujourd'hui, il y a sûrement plus d'attention portée aux recettes qui sont imprimées, donc diffusées. Mais alors j'ai appris avec maman, comme je l'ai expliqué, et puis il y a un moment, on a envie de voler de ses propres ailes dans la vie, c'est comme ça dans tous les domaines. Et j'avais décidé de faire moi-même une recette. Ça, je me souviens parfaitement de ce jour-là. Maman n'était pas là et je me lance. J'avais pris dans un livre une recette et c'était, je crois, un gâteau. Et en fait, j'ai raté. Donc, je persuadais que ça venait de moi parce que j'étais sans maman, justement. Donc je lui dis, tu vois, je comprends pas, j'ai pourtant fait tout ce qu'ils m'ont dit dans le bouquin, etc. Maman regarde, elle lit en vitesse et tout de suite elle me dit, mais c'est normal, ça pouvait pas marcher. Regarde, il y a un problème d'impression, la quantité de farine par rapport au reste des ingrédients, ça pouvait pas fonctionner. Et d'elle-même, elle me dit, tu vois, je pense que tu multiplies par 2 là, et puis on va le refaire si tu veux, on va le refaire. Et puis, effectivement, donc il y avait eu un problème dans la pédagogie qu'on prend à l'État, enfin pour argent comptant, finalement, quand on veut. Et ça peut décourager les gens. Ça, c'est très embêtant, parce que quelqu'un qui se dit, je vais m'y mettre uniquement à partir de là, sans personne à côté, c'est pour ça que cette transmission avec le savoir, l'expérience d'une personne qui vous prend par la main, finalement, c'est très important. Alors aujourd'hui, heureusement, on a des personnes comme Sylvie, comme Vanessa, comme beaucoup d'autres, qui prennent en charge ce manque qu'il y a pu avoir au départ. Et j'espère que par là, on va effectivement arriver à redonner ce goût qui est de la cuisine à beaucoup, parce que c'est nos valeurs, c'est revenir à nos valeurs, et puis à notre santé aussi, quelque part. Mais c'est très important d'avoir quelqu'un à côté qui a pu nous guider au fil du temps, et on ne l'a pas toujours eu. Ce qu'il y a, c'est on observe cet accroissement quantitatif extraordinaire des livres et donc des recettes, avec, c'est vrai, des décalages des fois, notamment les recettes de chefs qui ne sont pas toujours applicables, pas dans tous les cas. On a une grosse amélioration qualitative de ça, un grand souci dans les livres qui sont sortis dans les dernières années, mais on a encore une source pas d'erreur, mais de fourvoiement des gens qui voudraient faire et qui finalement n'arrivent pas avec les livres. Oui, ça dépend. En fait, les livres de chef, je crois qu'il faut aussi que le public sache choisir ces livres. Les livres de chef sont extraordinaires. À partir du moment où vous vous intéressez vous-même à la cuisine, où vous réalisez vous-même, dans un livre de chef, vous allez trouver un fil conducteur pour vous.
par rapport à votre goût à vous, par rapport à ce que vous avez envie de faire. Et s'il y a une technique qui vous semble pour vous un peu compliquée, soit parce que tout simplement vous n'avez pas le matériel que le chef il a, eh bien quand vous êtes intéressé à la cuisine et que vous savez la manier vous-même, vous n'avez plus besoin maintenant de cette personne qui vous tient par la main, eh bien vous allez interpréter ce que le chef a mis, et c'est une communion vraiment là. Et ces livres sont très intéressants, et peut-être que le public ne choisit pas les livres en fonction de ses besoins. C'est peut-être ça aussi. Faut être guidé, du coup. Pour être guidé, voilà. Mais je pense qu'il y a des livres qui sont là pour justement guider les gens et qui ont un rôle pédagogique et didactique vraiment important. Alors c'est sûr que dans vos approches, vous n'allez pas vous faire des amis avec les fabricants de matériel. Notamment, on sait que je crois qu'il y a un accroissement de 15% chez les revendeurs de matériel professionnel à destination du grand public, puisque vous prenez les outils simples. Maintenant, c'est peut-être aussi une question de stade, de niveau atteint par les stagiaires. Je ne sais pas, puis c'est moins important. En revanche, j'ai envie de vous challenger. Après, on donnera la parole à la salle dans 5 minutes, mais sur dans la transmission des mères au sens large, hein, ou des pères, s'il y avait quelques téméraires à l'époque, il y a l'idée de la répétition qui semble important. Or, dans les stages, c'est pour ça que je vous dis challenge, dans les stages, il y a quand même un côté qu'on vient, on fait un plat, on repart, on essaie de le réussir, vous conseillez de le refaire tout de suite à la maison, mais je vous provoque, mais j'imagine qu'il n'y a pas un stage où vous revenez faire 5 fois une daube ou 5 fois un soufflé au fromage, c'est à chaque fois un plat différent. Donc ce que faisaient les mères, c'est pas totalement cette possibilité de corriger les petits gestes en permanence, ou ce que font les enseignants pour les professionnels, c'est moins présent dans ces approches. Bon, je suis obligé de couvrir le sujet dans sa globalité. Alors, effectivement, les personnes, quand elles viennent chez nous, par exemple, elles vont apprendre à faire 3 plats. Donc 3 plats, elles vont le refaire, elles vont le refaire. En combien de temps ? En 3 heures, hein, par exemple. Et donc elles vont les refaire, mais à un moment, c'est bon, elles auront envie de passer à autre chose, heureusement. Donc là, elles vont revenir dans le cours, hein. Mais effectivement, elles vont continuer à toute la méthodologie qu'on leur a donnée, toute l'approche de confiance en elles, comment tenir son couteau, comment éplucher son oignon, comment le découper, tous ces petits gestes du quotidien, quelle que soit la recette, de toute façon, on va les retrouver. Donc c'est vraiment dans Donc là, on refait, même si elles apprennent une recette différente, la technique reste la même, hein. La technique de lire la recette en entier, la technique de tenir son couteau, la technique de mettre de l'air quand on utilise le fouet, etc. De casser son œuf. Oui, donc ça c'est le maillage de techniques qui sont transverses et que petit à petit on intègre. Mais sur l'exécution d'une recette particulière, c'est-à-dire si l'objectif c'est de faire manger pendant une semaine au bout de quelques cours, si vous changez les 3 plats à chaque fois, ça remplit pas forcément cet objectif, quoi. C'est la question de faire et refaire pour arriver à savoir faire au bout d'un moment. Donc, ou alors vous gérez le retour d'expérience d'une séance sur l'autre. Comment vous faites si vous changez les plats à chaque fois, vous n'êtes pas comme la mère qui, tous les 15 jours ou les 3 semaines, tiens, on va refaire une charlotte, la dernière fois c'était pas tout à fait ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, j'en ai pas du tout dans cette logique-là. Non. Ou alors s'ils ont appris à faire une charlotte pour le plaisir de faire une charlotte, c'était la saison des fraises, là maintenant on est passé à la saison des pommes, ils vont le faire autour des pommes, hein, par exemple. Mais on considère qu'une fois qu'ils l'ont fait, après en un coup. Ouais. Bon. Alors en fait, moi je suis pas du tout sur la notion de la rentabilité. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils sortent de l'atelier en ne sachant pas faire, je n'estime pas ne pas avoir fait mon travail. Non, c'est pas un échec, parce que je pense que on apprend toujours des choses, quel que soit le moment, et voilà. Et moi je suis là pour susciter l'envie, susciter des questionnements, etc. Mais après, je ne me substitue pas à la volonté de la personne, quoi. C'est-à-dire que on est chacun, en tout cas, c'est ce que je pense, on est chacun maître de nos vies, et que si quelque chose est important pour nous, voilà, on va répéter, on va questionner. Alors, moi, j'ai la chance dans mon métier diététicienne de revoir les gens. Pour le coup, lors des suivis, on va reparler, on va re-questionner cette notion-là. Et notamment chez des personnes qui justement ne cuisinent pas,
qui vont à un moment donné se lancer dans le truc. Grosso modo, ils ont une chance sur deux que ça marche, une chance sur deux que ça marche pas. Et quand ça marche, c'est bien. Quand ça marche pas, c'est bien aussi, quoi. Enfin, c'est aussi, voilà, à votre sens, qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, c'était quoi? C'était trop sec, trop cuit, trop machin, trop truc. Et hop, on recommence. Quand on parlait de démystification tout à l'heure, il y a aussi un truc sur cette notion de recette, de quantité, de temps, on a l'impression que c'est immuable. Or, en fait, le problème de travailler avec des produits frais notamment, c'est que le produit va se comporter différemment en fonction du jour où vous cuisinez. S'il pleut, s'il fait soleil, ça se comporte pas de la même façon. Ça dépend des ustensiles que vous avez. Un four à gaz, un four électrique, ça marche pas pareil. Ça dépend de tellement de choses qu'en fait, je crois que il faut vraiment justement être là, observer, et c'est à ce moment-là où en fait on va réussir à appréhender les choses. Donc oui, il y a après cette notion de répétition, elle va aussi être nécessaire pour eux. Enfin, c'est quelque chose que moi j'évoque dès le début en fait, quand je vais pas revoir les gens. C'est-à-dire que ce moment-là, et puis de laisser l'objectif relativement ouvert. Oui, dans l'absolu, même si elles le refont pas, le moment qui a été vécu, il est réellement vécu. Il est intégré, donc il est intégré. Ouais. C'est-à-dire que la question que je posais, c'est parce qu'on est quand même dans une société de performance. On observe aussi qu'il y a beaucoup de stages. Il y a des grosses machines de guerre sur les ateliers de cuisine aujourd'hui. On ne va pas donner de nom, mais où on a besoin de repartir avec quelque chose de fait, et à la limite, si l'enseignant aide un peu, l'important c'est que ça soit fait jusqu'au bout. Et il n'y a pas forcément cette notion de continuité de l'habileté domestique. Et c'est ça, à mon avis, c'est là-dessus que l'enjeu est très, très, très important, quoi, aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Mais je pense que quand on travaille en atelier, en principe, chacun ressort en ayant réussi, je pense, la recette, parce que justement, il avait la personne qui était là pour expliquer. Ce qui est plus problématique, c'est quand la personne travaille seule avec effectivement un livre, un ouvrage, et là, s'il n'y arrive pas, il n'a pas quelqu'un en face pour lui dire, notamment si possible l'auteur, pour lui dire ce qui s'est passé. Moi, je sais que j'ai un exemple qui est flagrant là-dessus, enfin, j'en ai plusieurs, mais j'ai eu la chance évidemment d'avoir des contacts avec des gens qui avaient mes livres, hein, que je connaissais, ou qui savaient où me trouver, et qui m'avait dit, voilà, j'ai fait cette recette, mais par exemple, galette de choux de Bruxelles, c'était complètement, ça s'est étalé, etc. Alors là, je questionne, je fais parler, je dis, alors comment t'as fait, etc. Et on trouve toujours la raison. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne suivent pas forcément non plus. Moi, je sais que je fais mes recettes, j'ai mon cahier à côté du fourneau. Bon. Eh bien, les choux de Bruxelles avaient été tout simplement cuits dans de l'eau bouillante, à l'eau. Et moi, j'ai bien dit, faut les cuire à la vapeur. Parce que qu'est-ce qui se passe après quand on mixe? Forcément, on a un surplus d'eau. Et quand on veut faire ces galettes dans la poêle, ça tient pas. Voilà. Donc il y a souvent une explication. Et c'est encore une fois, je dis, c'est la transmission du savoir avec quelqu'un qui est très important, parce que c'est cette personne qui transmet, qui va pouvoir dire et qui va pouvoir expliquer. Et on est dans ce sujet-là, je suis complètement d'accord que la transmission doit se faire le plus jeune possible, comme je l'ai dit, ça j'en suis convaincue, mais après, toujours avec quelqu'un qui va expliquer, qui partage son expérience. C'est l'échange. C'est sûr, pour rebondir sur la conférence introductive de Jean-Didier Vincent, qui démarrait au Paléolithique, la cuisine, depuis la guerre du feu, c'est appris par imitation. Donc ce qu'on remet dans l'espace domestique à travers ce que vous faites, c'est cet apprentissage par le geste, qui est regardé, qui est intégré, etc., comme on le fait dans l'aspect de l'apprentissage professionnel, mais que d'autres moyens d'apprentissage ne donnent pas. Donc moi, c'est là-dessus que je voulais conclure, que ça dans l'approche de cette harmonie, équilibre alimentaire, presque vision de la vie dans laquelle la cuisine reprend sa place, que ça soit dans cette idée d'enthousiasme, de désinhibition, ou de bien regarder ce que on a pu avoir de transmis, de ne pas perdre le fil de nos apprentissages culinaires. Je crois que le geste reste quelque chose d'essentiel, et on a